Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. IRCC devient de plus en plus regardant lorsqu'il s'agit des conjoints de fait. Par contre, quand vous êtes marié, ça passe crème. Mais quand vous êtes conjoint de fait, vous devez apporter une batterie de preuves afin que IRCC vous délivre le visa d'entrée au Canada. Alors, on a là le dossier d'un client, on va l'appeler Pierre de manière anonyme qui faisait sa procédure en tant que conjoint de fait et qui, au moment justement de soumettre ses documents pour la demande de visa, on lui a fait comprendre qu'il devait fournir plusieurs preuves. L'une des premières preuves, on lui a demandé de fournir des preuves de fonds d'environ une vingtaine de mille. Et on voulait savoir si ces fonds sont disponibles et qu'il devrait fournir des relevés bancaires détaillés depuis les 6 derniers mois et aussi avec des dépôts de ses relevés de travail. On lui a aussi demandé de fournir des relevés de paye du travail qu'il faisait. On lui a demandé la preuve de don qu'il a reçu. Et plus loin, on lui a demandé de fournir des preuves qui attestent qu'il est bel et bien en relation, qu'il est bel et bien conjoint de fait. Alors retenez bien, je vais vous citer les questions qui leur ont été posées. La première, c'est veuillez fournir les documents avec tous les deux noms comme propriétaire, conjoint de bien. Et ensuite, des photos de vous deux à différentes périodes de votre relation, ainsi que des photos avec des membres de votre famille. Et en troisième point, de fournir des communications et historiques de votre relation depuis le début. Et on comprend par là qu'il faut montrer les échanges WhatsApp, les échanges textes ou bien courriels que vous avez eu à faire depuis que vous êtes rencontrés. Et par la suite, on leur a demandé de répondre au questionnaire relationnel suivant. Décrivez l'évolution de votre relation, y compris les détails suivants. Et ces détails comprennent, en premier point, contact avec votre conjoint, c'est-à-dire quand et où. Fournissez une chronologie des dates, des photos, des messages textes, des courriels et de la documentation sur les événements auxquels vous aurez tous deux participé, tels que des voyages et des sorties. Et puis on demande aussi, vous êtes-vous rendu visite au cours de votre relation, c'est-à-dire quand et où. Et ensuite, pour plus de précision, on demande quelle langue utilisiez-vous lorsque vous communiquez avec votre conjoint et à quelle fréquence. Toujours dans cet élan, on leur demande, veuillez indiquer les dates de cohabitation, le cas échéant. Votre relation était-elle connue de vos familles ou vos proches? Oui ou non? Recevez-vous ou avez-vous donné un soutien financier à votre conjoint? Si oui, combien et à quelle fréquence? Avez-vous des enfants? Si oui, veuillez indiquer leur nom et date de naissance. Si vous êtes en union de fait, y a-t-il eu une cérémonie d'engagement? Veuillez fournir des détails tels que quand, où et qui a participé. Et lorsque IRCC leur demande de fournir ces preuves, ils ont 14 jours dès la réception de ce message pour pouvoir donner suite à la demande de IRCC. Vous voyez que 14 jours, ça peut être peu, ça peut être insuffisant, surtout lorsqu'il y a beaucoup de questions qui reviennent. Et c'est dans de tels scénarios qu'il est important que vous soyez vrai, que ce soit bel et bien votre conjoint. Autrement, vous allez vous faire rattraper par le manque de véracité de l'information que vous allez fournir à l'ISCC. Forcément, il risquerait de déceler si jamais tout cela ne semble pas clair. Tout simplement pour dire que lorsqu'il s'agit des conjoints de fait, IRCC est devenu de plus en plus regardant. Ils veulent se rassurer que ce n'est pas tout simplement un arrangement à l'amiable, que vous êtes bel et bien conjoint de fait. C'est pour cela que dans le cas des mariages, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, j'ai un frère ici qui justement était conjoint de fait quand il était ici au moment de vouloir faire venir sa femme. Ça a été tellement compliqué vu qu'il était bel et bien conjoint, en fait, c'était pas arrangé, vu que ça semblait tourner en bourrique, ça semblait long, contraignant. Il est allé épouser sa femme et après, avec l'acte de mariage, autant pour moi, ça s'est fait comme une lettre à la poste et c'est passé crème. Donc, vous comprenez que lorsque vous voulez embarquer en tant que conjoint de fait, c'est pas impossible. Mais IACC serait probablement poser énormément de questions juste pour se rassurer que c'est bel et bien des vrais conjoints de fait. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas, partagez, likez et merci d'apprécier le travail qu'on fait au quotidien pour la communauté. Sur ce, je vous aime.